Street artiste reconnu, Paparazzi présente pour la première fois son art au Moyen-Orient. Ce graffeur originaire de Géorgie et installé à Chypre figure parmi les nombreux artistes européens qui marquent de leur empreinte la scène culturelle de Dubaï. Cela représentait une bonne opportunité de montrer mon travail, de faire une grande exposition ici à Dubaï. J'aime cette ville. Elle est très différente de Chypre et d'Athènes où j'ai exposé. Ce que je fais aujourd'hui, c'est du nouveau muralisme, mais je conserve des éléments du graffiti. Et je ne m'arrêterai jamais de graffer dans la rue parce que c'est un mode d'expression qui est fort. Autrefois considéré comme du vandalisme, le street art a fait son apparition dans les plus grandes institutions culturelles. Aujourd'hui, le monde de l'art, comme d'autres secteurs, doit repenser son fonctionnement, alors que la pandémie de coronavirus a obligé de nombreuses galeries à fermer temporairement leurs portes. De manière générale, les gens ne veulent pas sortir de chez eux, mais ils veulent continuer à admirer les œuvres. Ils veulent pouvoir découvrir les créations nouvelles. Je trouve extrêmement important d'un point de vue personnel de se dire que la créativité n'est pas morte, qu'elle s'exprime toujours. Voici l'Al Serkal Avenue à Al Quoz, le quartier artistique de Dubaï. Le duo d'artistes britanniques de Conner Brothers aurait dû présenter sa toute première exposition au Moyen-Orient ici même, et plutôt que de la reporter, ils ont décidé de l'organiser en ligne, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. On a exposé partout dans le monde, sauf au Moyen-Orient. Pour nous, il y a toujours une interaction différente avec le public selon le pays, la culture locale. Chacun porte un regard différent sur nos œuvres selon le lieu. C'est très enrichissant. Cela nous permet d'envisager notre art de manière différente à travers la réaction qu'il suscite. On était content de faire cette expo et on est un peu déçu de ne pas pouvoir être sur place. Il faut espérer que cette situation ne soit qu'une période négative temporaire et qu'elle générera quelque chose de positif et de fou. Mais les expositions numériques sont-elles comparables à la visite physique d'une galerie ? Je pense que pour l'art, c'est la même chose que pour la musique. Vous voulez être dans la salle de concert. Mais quand cela n'est pas possible, il faut se contenter d'autre chose. Et ici, nous utilisons la technologie pour montrer les œuvres et ne pas perdre totalement cette émotion que l'on ressent face à elles. Et cette émotion reviendra, car cette situation est temporaire. En attendant un retour à la normale, les affaires continuent chez les marchands d'art, sur rendez-vous et en ligne.